Je trouve ça très efficace de se pencher sur l'entreprise une fois par trimestre et de se dire, bon, on réfléchit, on définit un plan d'action et après on arrête de réfléchir, on agit. La vision est une boussole et donc elle nous donne la direction dans laquelle on va parce qu'on ne connaît pas forcément encore tout le chemin tel qu'on va l'emprunter. Par contre, on connaît les grandes étapes clés par lesquelles on va devoir passer pour la réaliser. On ne s'envoie jamais d'emails. C'est vrai aussi. Je vous promets, moi c'est un truc, quand je suis arrivé il y a 1 an et demi, je me suis dit, elle est où ma boîte mail ? C'est un vieux réflexe, maintenant que j'en ai plus, je ne supporte plus de recevoir un email. Mais c'est trop bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de ce hors-série de l'été sur Structure, une série où on vous fait rentrer dans les coulisses de Squared et du fonctionnement de sa leadership team. Alors si vous n'avez pas encore écouté le premier épisode de cette série, c'est une série qui est au nombre de 3 épisodes, je vous invite à vous rendre sur l'épisode 88. L'épisode 88, c'est le premier épisode de cette série. Ça vous donnera tout le contexte sur les conversations qui vont se dérouler dans ce deuxième épisode. Et voilà. Si vous l'avez déjà écouté, ce premier épisode, c'est nickel. Je vous souhaite tout simplement une très belle écoute et à tout de suite avec la leadership team. Si je suis bien impliqué dans 2 sujets, ça va être la marque, très clairement, de Squared, et puis la vision de Squared. Et ça, c'est ma responsabilité, c'est de dire, OK, on va là-bas, ça ressemble à peu près à ça. D'ici 3 ans, c'est ça l'ambition, c'est ça qu'on va mettre, etc. D'ailleurs, on a renouvelé on appelle ça la vision vivide, qui est un concept de l'américain Cameron Herold, qui consiste à dépeindre de la manière la plus vive possible ce à quoi va ressembler l'entreprise dans une période de 3 ans dans le futur. Donc, on a fait notre vision vivide là en février 2023, donc on sait où on sera en février 2026. Et je voulais un petit peu savoir, vous, comment vous appréhendez cette vision. Alors oui, elle a émergé principalement de moi, mais après on l'a aussi consolidé tous ensemble. Et je voulais savoir un petit peu comment vous en servez, vous, au quotidien, dans vos actions. Peut-être Gaël, tu peux commencer ? J'allais dire, c'est plutôt intégré, c'est même plus vraiment une question. La question, c'est comment je fais ça. Ok, c'est quoi la prochaine action ? C'est quoi le prochain projet ? Qu'est-ce qui m'amène ? C'est quoi le prochain pont qui m'amène vers cette vision ? La vision, c'est comme si elle est intégrée. On l'a co-construit. Enfin, on a participé à sa finalisation. Du coup, presque, j'ai envie de dire, c'est même plus un sujet. Je focus sur OK, comment ? Le GPS, il est mis en route. C'est ça. OK, on déroule. Il y a un obstacle, mince, comment on contourne l'obstacle ? Il n'y a pas de route, comment on fait ? C'est ce mode-là, j'aurais tendance à dire. Okay. Peut-être que le terme, c'est que c'est une boussole en fait. Et donc la vision est une boussole et donc elle nous donne la direction dans laquelle on va. Et donc ça nous permet aussi, dans notre mode d'organisation, de revoir un petit peu les paliers qu'on va se fixer année après année. Donc on va la décliner chaque année en un thème un petit peu clé qu'on va chercher à accomplir. Et ensuite, on la décline trimestre par trimestre par ce qu'on appelle des ROC, donc qui sont vraiment des projets clés qui vont se décliner sur l'ensemble du trimestre et qui, les uns après les autres, vont permettre d'atteindre cette vision vivide. Et donc c'est pour ça que c'est une boussole, parce qu'on ne connaît pas forcément encore tout le chemin tel qu'on va l'emprunter. Par contre, on connaît les grandes étapes clés par lesquelles on va devoir passer pour la réaliser. Et je rajouterais que, pour toi Raphaël aussi un petit peu, je suis arrivé au moment où tu clôturais la précédente vision vivide. Ouais. Donc c'était un timing à nouveau très intéressant, puisque tu as pu nous partager entre ce que tu avais envisagé il y a 3 ans et que tu clôturais là spécifiquement, quand moi je suis arrivé en tout cas. Qu'est-ce qui s'est réalisé, qu'est-ce qui n'est pas réalisé, quasiment tout s'est réalisé. Donc ce timing-là était assez privilégié. Vous saviez que vous étiez dans ma vision vivide il y a 3 ans, hein, je le savais. Je ne savais pas qui exactement, mais vous étiez là dans l'organigramme. Ok, génial. Et toi Raphaël, elle te sert comment cette vision ? Ce que j'ai trouvé, moi j'étais pas forcément familier, j'étais pas forcément dans mes expériences précédentes en ownership de définir les visions, vu que c'est souvent le rôle du general management et j'étais pas encore à cette étape-là. Mais j'ai trouvé que c'était un exercice assez, même hyper puissant, et c'est vrai que les gens avec qui on travaille au quotidien dans nos programmes, je pense que c'est très intégré, et on parle et on reparle, on parle tout le temps de vision, mais est-ce que chaque décision que tu prends te rapproche de ta vision, hein, globalement ? Et c'est vrai que quand j'en parle à des gens qui nous connaissent moins encore au téléphone quotidiennement avec mon travail commercial, c'est quelque chose sur lequel qui interpelle beaucoup, et dit oui, effectivement, c'est une brique fondamentale qui me manque. Et donc moi j'étais ravi d'avoir cette brique-là quand je suis arrivé, et j'ai considéré que mon job c'était, comme l'a dit très bien Romu, facilité par la méthode des ROC qu'on utilise, etc., mais était de décliner en action concrète et quotidienne cette vision-là, quoi. Et le rôle des gens qui vont vous entourer, je pense que c'est exactement ça, c'est de se dire, ok, moi visionnaire, on est là à 3 ans, éventuellement on définit on est à 1 an, maintenant on est dans 2 semaines.
Et c'est ça le rôle des gens qui tiennent les directions opérationnelles des boîtes, clairement. Le point juste que je voulais préciser, parce que tout à l'heure on parlait de dilution de responsabilité, et ça fait aussi le lien. C'est-à-dire que plus vous allez avoir de gens qui vont décliner votre vision dans différentes perspectives, et plus il y a un risque que la responsabilité soit diluée d'atteinte de cette vision entre les différentes personnes. Et je pense que c'est vraiment le rôle de l'entrepreneur pour le coup, et du visionnaire, et de l'intégrateur, parce qu'on a Romu, de bien rappeler qui est responsable de quoi sur quelle partie de la vision. Voilà. Je pense que c'est important. Ouais. Et moi, je pense que c'est aussi mon rôle, une fois qu'elle est définie, quand je vois que, et c'est naturel, hein, on peut s'écarter un petit peu, parce que il faut imaginer un bateau, on rame tous dans le même sens, on va aller là-bas, mais il y a des courants, donc des fois les courants nous emmènent pas forcément où on souhaiterait aller. D'ailleurs, ces discussions qu'on a tous les quatre ensemble, que ce soit des contextes de marché, que ce soit des opportunités aussi qui arrivent, on se dit on va la saisir, ah ouais, ok, mais attention, est-ce que ça va pas nous dévier et faire perdre du temps? Et tu fais beaucoup ça. Vous êtes gentils les gars avec vos idées, mais on va où là? non, franchement, je trouve que non, vous êtes. Non, c'est très... J'ai fait mon point avec parce que voilà, cette vision, elle est partagée dans le Notion. Voilà, on la recommunique aussi. Tiens, on va parler un petit peu de nos instances. Comment on fonctionne ensemble, l'organisation. Effectivement, là, on a parlé des ROCs. C'est un terme qu'on utilise. On parle aussi d'OKR, hein, Objectif, Key Results. Donc l'idée, c'est de se projeter tous les 3 mois. D'ailleurs, petite c'est pas anecdote ou plutôt confidence, on enregistre ce podcast après justement notre journée trimestrielle où on définit les objectifs, les ROCs, et qui sont du coup des moyens de décliner la vision. Voilà, petite intro pour vous dire, on fonctionne ensemble au quotidien et aussi dans certaines instances. Et moi, je voudrais peut-être voir ce fonctionnement sous 2 aspects. Un aspect peut-être leadership team global, c'est-à-dire comment nous, on fonctionne tous les 4 ensemble en harmonie, comme ce qu'on est en train de faire ici avec le podcast, et puis aussi peut-être comment vous fonctionnez avec moi, avec le CEO, avec le visionnaire, pour voir... c'est vraiment, l'idée, c'est de s'inspirer pour que les auditeurs qui nous écoutent se disent « Ah tiens, c'est leur fonctionnement, c'est pas forcément la vérité, mais au moins, ça peut donner des bribes d'inspiration. » Allez, qui est-ce qui n'a pas parlé depuis tout à l'heure? Qui est-ce qui lève le doigt? Je pense que c'est important déjà de préciser quel type d'organisation on est. On est quand même une organisation qui travaille en remote et en asynchrone. Et donc, on a l'obligation aussi de fluidifier par ces méthodes-là la manière dont on travaille les uns avec les autres, la manière dont chacun est sollicité aussi, et de manière à offrir à chacun la plus grande plage de focus sur son temps. Et donc, je pense que c'est important aussi de préciser ce contexte-là avant d'aborder le reste. Et on peut dire qu'on ne s'envoie jamais d'emails. C'est vrai aussi. Je vous promets, moi, c'est un truc, quand je suis arrivé il y a 1 an et demi, je me suis dit, elle est où ma boîte mail? C'est un vieux réflexe. Maintenant que j'en ai plus, je ne supporte plus de recevoir un email. Mais c'est trop bien. Et quasiment, on ne communique pas sur Slack non plus. Donc, mais où communique-t-on? Où communique-t-on? Bon, allez, tu as lancé le sujet, Romuald, par exemple, toi, dans notre façon de fonctionner en tant que leadership team. C'est quoi les éléments, je passe à Yang, que tu pourrais partager à notre audience? Je pense que déjà, on se bloque des vrais temps de communication les uns avec les autres qui sont des temps sacrés, qu'on ne va pas faire bouger au gré des événements, qu'on ne va pas faire bouger au gré des vacances de chacun. Non, ils sont sacrés, c'est un timing, un créneau horaire, une durée, et on ne va pas la dépasser non plus. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'avoir ce rituel entre nous déjà. Donc, nous, par exemple, c'est le lundi matin. On a notre créneau qui est dédié, qu'on appelle nommément le L10, et dans lequel on aura... 9h30, pétante. À 9h30 pétante, effectivement, tous les lundis matins, avec un ordre du jour qui est préparé à l'avance, et surtout une structure de réunion qui est la même d'une fois sur l'autre. Donc, il va nous permettre de vraiment nous attacher à revoir un petit peu ce qui s'est passé la semaine passée, valider un petit peu le progrès qu'on peut avoir sur nos ROC trimestriels, et ensuite s'attaquer par ordre de priorité aux sujets les plus importants qu'on aura définis entre nous dans cette réunion. De manière à ce que même s'il reste quelques sujets qui, à la fin de la réunion, n'ont pas été abordés, c'est les sujets les moins importants et on a au moins traité ce qui nécessitait de l'être au cours de cette session. Parce que c'est bien que tu dises 1 heure, parce que c'est pas 1h05. Ou alors, quand c'est 1h05, en fait, il y a un gars de l'équipe, là, Raphaël, il n'est pas content, parce qu'après, on enchaîne sur un autre meeting. Ouais, qui est ce qu'on appelle le same page sales, pour le coup, et qui est donc animé par moi, et qui a pour rôle exactement la même chose que le L10, mais focusé uniquement sur les sales. Et donc, c'est vrai que dans un métier où
On a beaucoup d'interactions, toutes les semaines il se passe des nouvelles choses. C'est hyper rassurant d'avoir cette réunion de partage ensemble. On a souvent, c'est une bonne pratique de direction commerciale. De toute façon, n'importe quel directeur commercial qui manage une équipe importante vous dira tous les matins de 9 à 10, je vois mon équipe, je balaye mon pipe, des opportunités, on fait le tour, on se donne les objectifs de la semaine, etc. Nous, on est sur un volume d'affaires qui nécessite pas forcément ça, quoique. Mais c'est vrai que ça nous permet de traiter de toutes les questions qu'on a eues la semaine précédente. Et surtout, c'est un vide-tête incroyable. Parce que vous avez n'importe quel sujet dans la semaine, vous vous dites OK, je ne vais pas chercher la réponse tout de suite. Alors, il y a des trucs très urgents et on a un Slack pour ça et je pense qu'on l'utilise intelligemment. Mais à tel moment, on se dit ça peut attendre 3 jours, on le met dans le same page et moi, je n'y pense plus de la semaine. Quoi. Donc, jusqu'à ce que ça revienne le lundi d'après. C'est génial. Ouais, je crois que c'est vraiment ce côté décharge mentale de se dire OK, il y a ce sujet-là que je veux traiter avec un tel. Mais en fait, on se dit, ça relève du département sales, par exemple, ou marketing, etc. Je le mets à l'ordre du jour et je sais que lundi prochain, on va le traiter s'il n'y a pas d'urgence. Et ça apporte beaucoup d'énergie, en fait. Nous, c'est quelque chose qui est hyper important chez Squared. C'est chacune des interactions que l'on a au sein de chez Squared, mais aussi avec nos clients. C'est est-ce qu'on peut laisser notre interlocuteur avec plus d'énergie qu'on a commencé une interaction, etc. Donc, c'est vrai que, hop, on pense à ça, on le met dans le same page, on sait que ça sera traité. Et moi, avec ma casquette de CEO, de visionnaire, dans ces meetings-là, je tiens à le dire pour les CEO qui nous écoutent, j'adore ces réunions-là. Alors, je sais que, des réunions le lundi, oh non, je vais être tranquille. Enfin, on entend ça parfois. Mais c'est vrai que j'arrive, tout l'heure du jour est préparé par Romuald. Je participe aux échanges, mais plus en contributeur, c'est-à-dire c'est très très rare qu'il y ait une tâche qui me revienne pour que derrière ça soit traité dans la semaine, etc. Donc moi, c'est l'assurance de me dire, d'une part, effectivement, ces réunions hebdomadaires que l'on fait sont liées aux ROCs trimestriels, donc on va peut-être en reparler de cette instance-là, mais qui nous permettent de savoir si on est on-track, off-track par rapport aux objectifs trimestriels. Et donc c'est là où je sais que je prends la mesure chaque semaine de est-ce que la boîte elle avance ou pas, est-ce qu'on est dans le rouge, est-ce qu'on est dans le vert, etc. Mais tu sais, l'autre fois, je me demandais, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire quand on est tout seul ? Et en fait, oui, quelque part. Mais complètement. On peut toujours se donner une plage le lundi matin, tout seul face à son ordi, pour traiter les sujets qu'on a décalés et se dire est-ce que j'ai bien avancé dans la semaine et est-ce que ma scorecard elle est bien. Enfin voilà. Alors, je le faisais tout seul avant, mais c'est moins marrant de le faire tout seul. C'est moins drôle. Je pense que ça commence à être marrant quand on le fait à deux. Donc tu vois que le CEO, Romuald, moi, on pourrait faire ça. C'est déjà. En fait, quand en tant que visionnaire, on n'a rien à préparer et on sait que ça sera traité, déjà là, on souffle. Enfin, ok, c'est cool. Et oui, ce qui marche pas tout seul, effectivement. Oui, mais du coup, il faut le faire. Il faut faire tout seul. Ouais, bon. ouais. Gaël, toi, tu l'appréhendes comment cette La même chose que côté vente, côté marketing. Marketing, c'est relativement créatif comme activité. Donc, il y a plein de sujets. Quel angle on prend. C'est un espace où il y a des choses qui sont plus efficaces à traiter en direct via une tâche dans Asana ou autre. Tiens, fais ça. Ou tiens, voici les ressources. Ou tout ce qui est actionnable où il n'y a pas vraiment de questions. Puis il y a des choses qui relèvent de la discussion, du brainstorm, d'une demande de soutien, j'ai ce sujet-là, mais je ne sais pas par quel bout le prendre, je voudrais bien un tour de table pour avoir vos avis, ou ce genre de choses-là par Asana ou par Slack, c'est pas efficace du tout. Du coup, il vaut mieux le garder sous le coude et l'amener dans une réunion. Ça prend 5 minutes, on brainstorm 5 minutes efficacement. Il y a des choses qui se traitent plus efficacement en live que par écrit ou en logiciel de tâche. Donc, c'est tout le jeu de jambes de savoir dans quel espace envoyer les choses qu'on a à faire avancer. Et justement, moi, ce qui me plaît, c'est quels sont les angles, les questions créatives que j'amène dans les bons espaces. Ouais. Et tu as dit un truc très vrai, Gaël, c'est qu'on a tendance à dire, je ne vais pas donner la bonne formule, excusez-moi, mais en fait, une tâche prend le temps qu'on a pour la faire, quoi, globalement, le temps qu'on est disponible. Et c'est vrai que quand on a, je sais pas, 20 tâches devant nous, on sait qu'on ne peut pas passer 15 minutes sur un sujet parce qu'il y en a 19 autres derrière. Et donc, ça nous cadre aussi beaucoup dans l'efficacité des réponses. Et je trouve que c'est vachement bien de voir tout ce qu'on a à faire au début d'une réunion parce que, voilà, toujours la préparation. J'espère qu'on ne vous a pas perdu avec nos réunions, mais elles sont sanctuarisées. Et ça, c'est, je pense, aussi le mot que Romuald a utilisé. Elles sont dans l'agenda pour vous dire... je peux vous dire, là on enregistre en 2023, je pense qu'en 2024, 2025, elles sont dedans déjà. Hein. Donc pour les changer de place, il faut négocier, quoi. Ça arrive rarement. Et peut-être une autre instance, chacun vous partez en one shot, une instance que l'on fait, on va peut-être pas rentrer dans le détail comme ce qu'on vient de faire ici, mais toi, par exemple, Gaël, c'est quoi une autre instance que tu trouves cool? Moi, c'est la cadence trimestrielle de définir des grands chantiers trimestriels. Okay. Je trouve ça très efficace de
pencher sur l'entreprise une fois par trimestre et de se dire, bon, on réfléchit, on définit un plan d'action et après on arrête de réfléchir, on agit. Parce qu'il n'y a rien de pire que de remettre tout en question toutes les semaines et on n'avance pas, on passe notre temps à réfléchir au lieu d'agir. Et là, d'avoir cette cadence où une fois tous les trimestres, on réfléchit intensément pour pondre, pour accoucher de chantier qu'on va actionner pendant 3 mois et on fera le point 3 mois après. C'est le rythme, je trouve que c'est le meilleur rythme qui soit. Ouais. Donc, ce que je le disais tout à l'heure, on vient de sortir justement de cette réunion trimestrielle. À noter quand même que le midi, Romuald nous réserve toujours un très très bon restaurant que l'on teste en avant-première pour les membres de nos masterminds derrière. Donc c'est toujours aussi un moment de plaisir culinaire en plus de plaisir à échanger sur la stratégie ensemble. Toi, Romuald, est-ce qu'il y a une autre instance qui te... Alors oui, pour rester sur le rythme trimestriel et sortir un petit peu de la leadership team, c'est qu'il y a aussi la manière de réunir notre équipe. Toute notre équipe, on la réunit de manière trimestrielle aussi. C'est un temps extrêmement important parce que déjà c'est un temps de connexion parce que tout le monde ne travaille pas ensemble dans tous les départements de l'entreprise, donc ça permet de mettre un visage sur un nom, ça permet de créer du lien, ça permet de rappeler les valeurs de l'entreprise, la mission, et surtout ça permet de communiquer de manière très efficace où on en est de la réalisation de la vision. Donc on rappelle aussi cette vision à 3 ans qu'on mène, et ça permet aussi de cascader les objectifs du trimestre pour que chacun comprenne en fait comment ces objectifs-là s'inscrivent dans la vision à long terme, comment chacun va être impliqué aussi dans la réalisation de ces objectifs, et donc d'embarquer l'ensemble de l'équipe dans un projet commun et dans un bateau commun. On appelle ça les Quarterly Team Retreat. Et peut-être que c'est important de le noter, hein, tu disais, on est une entreprise remote et asynchrone. On est quelques-uns à Paris, mais je pense à Mélanie qui travaille sur un bateau au Mexique. Je ne vais pas citer toute l'équipe, mais chacun est bien là où il se trouve. Et c'est vrai que cette Quarterly, avec toute l'équipe, on fait ça sur Zoom, notamment. Et c'est un moment qui est privilégié, voilà, pareil, sanctuarisé. Hein. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas voulu exclusivement descendant non plus, donc on a testé plein de méthodes pour justement le rendre interactif, que tout le temps en fait qu'on passe ensemble, ce soit du temps qui apporte de la valeur ajoutée, quoi, et qui crée vraiment de la valeur pour chacune des personnes présentes lors de cette réunion. Tout ce qu'on peut transmettre vraiment de manière descendante sera partagé en asynchrone par une vidéo préenregistrée, que chacun pourra regarder à son rythme, ou même en vitesse x2 pour gagner du temps. Mais au moins, tout ce temps qu'on passe ensemble, c'est du temps de qualité. Exactement, c'est vrai. Ouais. Moi, j'ai le droit d'en donner 2 ou pas? Je vais aller très vite, c'est promis. Non, il y en a un premier que je veux donner parce qu'on travaille, on est dans l'équipe Géraldine qui bosse au contact de tous nos clients, etc., qui est là pour s'assurer que tout se passe bien, qui récolte vraiment des retours hyper importants dont on tient compte et feedback vraiment très important pour nous, donc on tient compte très régulièrement. Et nous, on s'est mis tous les 15 jours, 1 heure, pareil, immuable, le lundi après-midi, début de semaine, où on se débriefe. Elle me débriefe vraiment de tout ce qu'elle a entendu, tout ce qu'elle a connu. On essaie de trouver des solutions. Voilà, on est sur des choses très personnalisées. Mais ça pour dire que dans des métiers commerciaux, il y a beaucoup de pressions qui peuvent arriver aussi, beaucoup de difficultés. Et il y a des moments de décharge qui sont très importants à avoir dans une équipe, parce que c'est un métier difficile. Et quoi qu'il arrive, quand on est en première ligne, c'est difficile. Et donc, c'est vrai que donner à vos équipes ce temps de co-travail, ce temps commun, etc., qui a beaucoup de valeur à la fois pour un manager et à la fois pour quelqu'un qui est vraiment en première ligne. Donc ça, c'est mon premier moment que j'aime beaucoup. Et je remercie encore Géraldine pour tout ce qu'elle apporte à ces moments-là. Et le deuxième, alors, je ne suis pas le plus assidu, donc je ne suis peut-être pas le mieux pour en parler. T'es en direct, les gars. Qui sourit, mais c'est ce qu'on appelle le 15-5 qu'on fait en fin de semaine. Et c'est une pratique que j'ai découverte aussi. Et en fait, pour la petite histoire, tous les vendredis vers 16h, on a une tâche qui pop-up dans notre Asana qui nous demande en fait de faire le bilan de ce qui s'est passé la semaine précédente. Voilà, 15-5, tu sais pourquoi 15-5 ? C'était le nom d'un logiciel. Oui. Alors, le nom du logiciel, en fait, c'est une méthode de management qui dit 15 minutes pour le collaborateur à remplir et 5 minutes pour le manager de faire la review hebdomadaire justement du retour. Donc voilà, donc c'est 15 minutes les vendredis après-midi. Et qui vous demande vraiment de prendre le recul et de faire le bilan sur votre semaine, d'un point de vue personnel, comment vous vous êtes senti, qu'est-ce que vous avez accompli, qu'est-ce que vous n'avez pas accompli, et puis tout un tas de questions. Ça va m'orchestrer par Romu pour aller un peu ressentir le pulse de l'équipe. Voilà. Et donc je trouve que c'est un moment hyper intéressant et hyper important. Encore une fois, voilà, faut juste prendre la petite énergie le vendredi à 16h de le faire quand on voit le week-end qui arrive, mais ça a beaucoup de valeur. Voilà.
Alors moi j'ai une petite technique, je la partage, je sais pas si vous faites ça, mais moi, mon 15-5 c'est un petit peu, mon manager c'est Romuald qui révise mon 15-5. C'est aussi des fois ma thérapie, je sais pas comment tu le vois Romuald, mais en fait je partage tout comme, parce qu'il y a des choses qu'on va pas mettre dans une instance de type same page sales, same page marketing, c'est plus des ressentis personnels, des perceptions, des frustrations aussi des fois. Et c'est vrai que moi j'attends pas le vendredi pour le remplir, c'est-à-dire que tout au long de la semaine, quand il y a un truc, parce que l'émotion elle est là, hop, je le mets dans une petite note en fait, voilà, et le vendredi j'ai juste à remettre tout ça en forme pour trouver ça Romuald. Ce qui nous sert nous dans notre agenda aussi. Alors tiens c'est intéressant de parler de ça, c'est là je me mets vraiment à la place de nos auditeurs qui ont une leadership team ou qui vont recruter leur premier bras droit, leur CEO, intégrateur. L'interaction one-one avec moi. Vous pouvez balancer, il n'y a pas de souci. Mais peut-être ce qui est assez marrant, c'est que tous les trois, on ne fonctionne pas tout à fait de la même façon. Donc peut-être, je ne sais pas, toi, Romuald, qu'est-ce que tu pourrais dire sur notre fonctionnement COO, CEO? Ouais. Comme je pense que déjà, donc ce rôle CEO, CEO, qu'on appelle aussi visionnaire, intégrateur, c'est vraiment un couple aussi qui doit vraiment fonctionner ensemble pour pouvoir faire avancer le bateau. Moi, ce que je t'avais demandé quand on a commencé à travailler ensemble, c'était d'avoir 1 heure ensemble aussi dédiée, juste entre nous, pour pouvoir aborder tous les sujets qui méritaient ton point de vue, ton retour, et pour vraiment fluidifier. Donc c'est exactement la même chose que ce qu'on peut faire dans d'autres instances, comme on disait les L10 avec l'équipe de leadership, mais c'est vraiment quelque chose qu'entre nous, où quand j'ai besoin de ton approbation, de ta validation, plutôt que de te les envoyer au fil de l'eau, je garde cette liste-là, et puis je les aborde en une fois avec toi. Comme ça, moi, j'ai cette instance pour faire progresser de très nombreux sujets de l'entreprise, sans avoir à te sursolliciter d'une part, et d'autre part, en sachant que je garde la maîtrise de cet agenda, et donc je fais progresser ce sujet-là aussi, quand on en a besoin dans l'entreprise, pour les distiller après aux parties prenantes qui auront besoin de les réaliser. Ouais. Par exemple, dans cette instance-là, on va parler finance, il y a un reporting du service financier. C'est des sujets qui, des fois aussi, n'ont pas besoin d'avoir l'ensemble de toute l'équipe pour être traités. Donc, c'est des sujets qu'on traite à deux. Donc, on est aussi on veille aussi. Je pense qu'on est plutôt bon là-dedans à ce qu'on ne fasse pas de la réunion pour de la réunion, mais que chaque personne qui est dans une réunion, par exemple, je suis sorti du same page marketing parce que j'avais plus besoin d'y être. Et maintenant, avec Gaël, on a notre one-one. Moi, ça me fait gagner une demi-heure, mais chaque semaine. Et c'est beaucoup plus efficace. Donc, effectivement, Romuald, on a ce fonctionnement-là. Nous, Gaël, comment on fonctionne? Mais avec le recul, je pense qu'on a mis trop de temps à identifier qu'il y avait une proximité qui n'était pas suffisante qu'il y avait un besoin de proximité entre le visionnaire, toi, et marketing, moi. Et qu'on a un peu raté quelques mois à créer cette synchronisation. Pour plusieurs raisons. C'était pas identifié côté sales, donc par mimétisme on l'a pas fait, mais contrairement à Raphaël, je suis pas à Paris avec vous, et du coup je pense que l'informel joue beaucoup, a un impact aussi. Du coup on l'a identifié récemment, on a compensé, du coup on a créé cet espace sanctuarisé, entre le visionnaire et le marketing. Et je pense aussi, pour ajouter un élément à ça, c'est que l'entreprise n'est peut-être pas encore assez mature encore pour que le visionnaire puisse complètement se retirer de chaque département. Il est encore très source de beaucoup de choses. Son âme est encore partout dans chaque département. Et de ce fait, particulièrement en marketing qui vient impacter l'image de marque, ce à quoi tu es très sensible, et ce qui est de la casquette de n'importe quel visionnaire, il y a une dépendance plus forte qu'on ne l'avait anticipé, je pense, entre marketing et visionnaire. Et donc on a corrigé le tir récemment en disant en fait, que Romain soit présent dans les réunions marketing, c'est pas suffisant. Il y a des malentendus qui courent, il y a besoin qu'on ait un espace juste tous les deux pour pouvoir les discuter et s'harmoniser d'une manière informelle, ce qui n'est pas possible du fait d'être à distance. Ouais, et puis aussi dans la boîte, je suis le porte-parole. Aujourd'hui, on fait un podcast à 4. Je crois que c'est la première fois, c'est même la première fois où, c'est vrai. Je partage la vedette, entre guillemets. Mais c'est vrai que du coup, on parle de département marketing, on parle aussi de communication. C'est-à-dire que je fais des interventions à droite à gauche où forcément, Gaël et ton département, vous êtes impliqués pour me soutenir là-dedans. Et donc, peut-être plus
j'ai peut-être plus comment dire. On écrit avec ton nom, on signe en ton nom. Donc, ce qu'on dit, et si on dit des conneries, ça te retombe dessus. Ça va, vous en dites pas trop. à la différence peut-être d'une structure, d'un processus, c'est moins personnel ou d'un appel de vente. On sait qu'on n'a pas affaire à un Romain. Là, ce qu'on écrit, souvent, on l'écrit en ton nom. Ouais. Et donc, c'est très impliquant en termes d'image pour le dirigeant. Et je comprends que le dirigeant ait besoin d'être en pleine confiance. Ouais. Tout à fait. Donc là, on a vu deux façons de fonctionner, Romuald et puis Gaël. C'est vrai que par exemple, entre Gaël et Raphaël, parce que Raphaël, t'es à Paris, on est dans le même bureau. Gaël, t'es à Annecy. On aimerait bien tous bouger à Annecy, peut-être un jour, on verra. Nous, on fonctionne comment, Raphaël? Est-ce que tu vois des différences, des points communs? Je pense qu'on a et c'est peut-être le hasard, je pense qu'on a une facilité de communication parce qu'il y a plein de choses où on se comprend assez vite sans avoir besoin de se le dire. Beaucoup de fois où on se regarde et on sait qu'on pense à peu près la même chose sur tel ou tel sujet. Non mais c'est vrai, et c'est une chance, on n'a pas ça avec tous les collaborateurs, donc je pense que c'est déjà un point d'entrée qui est facilitant. Après on a une relation qui est un petit peu différente aussi, que tu peux peut-être avoir avec d'autres, parce que Romain, tu tiens aussi certaines missions encore dans notre entreprise, et le but c'est que ça ne dure pas forcément longtemps, mais qui sont d'objets commerciaux. Et à ce titre-là, je peux arriver en conseil sur certains trucs, etc. Donc, c'est vrai qu'on a cet équilibre-là qui est un peu différent. Mais on pousse pour, encore une fois, le maximum d'efficacité, même si je trouve qu'on a de plus en plus un petit peu d'informel qui vient se mettre de temps en temps entre nos trucs. On prend 5 minutes pour voir sur quelque chose, etc. Et mine de rien, ça a quand même beaucoup de valeur. Et Gaël le mentionnait. Je pense qu'il ne faut pas négliger le côté remote, c'est génial, etc. Mais il ne faut pas négliger aussi les failles que ça peut avoir. C'est-à-dire qu'on peut passer à côté de plein de petites discussions de quelques minutes qui, en fait, finalement, on n'en pensait pas, mais apportent des réponses. Un déj, un déjeuner, exactement. Et donc, je pense que le process d'une boîte totalement remote doit aussi avoir des moments pour intégrer ça. Sinon, on peut passer à côté d'une efficacité collective. J'ai mon enseignement, je vous ai demandé à la fin du podcast... partager un enseignement moi je l'ai, c'est bon, je sais ce que je pourrais partager. Super. Allez, c'est le moment de se la péter un peu. J'aimerais bien que vous puissiez refléter sur nos best practices en termes d'organisation. Alors là, ce qui est sûr, c'est qu'on a partagé des façons de fonctionner tous ensemble et avec l'équipe. Mais voilà, vous venez d'industries différentes, avec des expériences différentes, etc., des structures de boîtes différentes. Quand vous êtes arrivé chez Squared, et puis peut-être des choses que vous avez construites aussi, est-ce qu'il y a des best practices que vous dites, OK, chaque organisation, chaque entreprise, elle n'a pas ça, mais si elles avaient ça leur changerait la vie. Toi, Romuald, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais identifiées? On est vraiment dans l'inspiration pour nos auditeurs. Voilà pour ce deuxième épisode de ce hors-série de l'été sur Structure. J'espère qu'il vous a plu. Sachez que je suis très preneur de vos feedbacks sur ce nouveau format. Feedback, vous pouvez me l'envoyer sur LinkedIn, vous pouvez me l'envoyer par email. Et clairement, ça nous encouragera à reproduire l'expérience si on sait que ce type d'échange vous apporte de la valeur. Donc n'hésitez pas à me le dire. Et d'ailleurs, cette série, cette mini-série de l'été, elle est constituée de 3 épisodes. Donc je tenais aussi à vous annoncer qu'on se retrouve dès la semaine prochaine pour le 3e et dernier épisode de la série. Ça sera l'épisode 90. Et voilà, d'ici qu'on revienne dans vos oreilles, portez-vous bien et puis je vous souhaite une excellente semaine.